Bonjour tout le monde, c'est Christophe, Passion Nouvelle Énergie. Donc là, je vais vous présenter mon petit projet. J'ai démarré un projet le 23 janvier 2023. Donc voilà, j'ai mis en route une picoturbine. Donc cette picoturbine alimente le traitement IV, une pompe de gavage sur le site de Préclos. Donc je vous montre Préclos. Donc là, ça c'est le trop-plein de Préclos. J'utilise pas son intégralité du trop-plein. Je prélève une quantité pour l'autosuffisance. Donc en fait, pour l'instant, j'ai mis une génératrice avec un onduleur. Je vais vous présenter tout ça. Je fais l'autoconsommation sur le traitement UV et j'ai fortement réduit la consommation chez Enedis. Et voilà, donc c'est génial. Allez, je vais les deux pieds dans l'eau. Je vais vous montrer le trop-plein de la picoturbine. Donc là, aujourd'hui, le trop-plein de la picoturbine se fait sur un drain qui est partiellement bouché avec les queues de renard. Donc au-dessus de 4 ou 5 secondes, je ne peux pas produire plus. Quel est l'intérêt de produire plus pour un réinjecter sur le réseau? Aujourd'hui, là, je suis à 4 ou 7 secondes. Mon captage est en charge. On va aller voir le captage après. Là, oui, je vais vous présenter le captage. Et là, c'est génial. Donc voilà, là, c'est trop pas mon local turbine. Je vais vous montrer le local turbine après. Donc là, ici, je vais vous montrer Linky. Donc Linky, bah, c'est génial. Hein. Linky, on a toutes les infos. Donc là, comme tous les 7 jours, je passe et je fais le relevé. Donc là, ça fait quasiment depuis le 23 janvier que je passe très régulièrement. Donc là, je suis à 20 800 kWh. J'ai démarré le projet le 23 janvier à 20 427 kWh. Et on a mis en route la turbine, voilà, avec une seule canalisation. Le site, il fait 28 mètres de chute brute. Donc la hauteur de chute de la canalisation fait 28 mètres 30 de chute brute et je tournais à 2 bar 2 de pression. Donc le problème s'est installé, je ne dépassais pas les 320 watts crête, le captage en charge. Et là en gros, donc je mets en route la turbine et il se passe quasiment 28 jours, 26 jours sans qu'on touche, l'installation. Mais sur ces 28 jours, sur ces 26 jours, on est passé de 20 427 kWh à quasiment 20 747 kWh. On avait un problème sur le réseau. On consommait en moyenne par jour 12,3 kWh. Et en fait, ma turbine, bah, elle produisait, mais elle aidait pas grand chose. Elle aidait 300 watts sur heure et c'était pas suffisant. Donc voilà, on a trouvé le problème, c'était une vanne mal fermée. Et on a démarré donc réellement la productivité et les résultats. On a commencé à avoir des résultats le 17 février. Et le 17 février, donc j'ai modifié la caisse pour faire 3 injecteurs. Je vais vous montrer ça en bas et tout. Et en fait, le 17 février, là, on a commencé à avoir des résultats avec 2 canalisations. Donc là, pour l'instant, c'est du provisoire. Donc là, ici, j'ai fait un petit carottage. Là, on descend à 1,40 m dans le local technique. Et là, en fait, on a les 2 canalisations. C'est du Pmout 263. On a 87 mètres linéaires sur 28 mètres 30 de chute brute, je me répète. Et avec 2 canalisations, on arrive à passer les 4,7 litres en conservant un petit peu la pression. Donc je tourne à 2,6 bars, donc 26 mètres de chute brute avec ma perte de charge. Et je rentre sur mon injecteur. Et là, aujourd'hui, je fais 400 watts quasiment, enfin entre 370 380 watts crête. Et je peux pas faire plus. Je passe 4,7 secondes et je peux pas faire plus. Et là, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que sur mes 20 800 kWh à ce jour-là, au 23 avril, j'ai fait quand même, depuis qu'on a réglé le problème, en gros, là, je vais vous montrer là, sur le Linky, je vais montrer l'index d'injection. Je suis à 165 watts kWh, 165 kWh d'injection sur le réseau. Donc en fait, en gros, pour vous expliquer, sur 65 jours, depuis que la vanne elle est fermée, et depuis que mon site y tourne, depuis 65 jours, j'ai consommé 53 kW chez Enedis et je fais une moyenne de 800 watts en 24 heures. Je consomme 800 watts en 24 heures. Pourquoi? Parce que j'ai une pompe de gavage et sur Préclos, on a des habitations qui sont parallèles au château d'eau, donc pas de pression. Donc on a une pompe de gavage et c'est cette pompe de gavage qui est énergivore sur le site. Après, j'alimente mes lampes UV complètement en autoconsommation. Mes lampes UV, c'est 24 heures sur 24. Le traitement UV se fait avec la génératrice et la pompe, en fait, elle démarre de temps en temps pour surpresser le réseau et c'est elle qui est énergivore sur le site. Mais sur ces 165 kW en injection, je produis
et je réinjecte en moyenne par jour 2,53 kWh. Donc en gros, je suis plus qu'autonome. Si demain je change mon onduleur et je le pose avec des batteries, donc voilà, un système hybride, onduleur chargeur, voilà, j'ai mon idée. Donc la génératrice va changer par la suite. Je vais mettre des batteries fer phosphate, lithium-ion, enfin fer phosphate, qu'est-ce que j'ai dit, lithium-ion, fer phosphate avec voilà. Et ces batteries fer phosphate, je vais faire un parc de charge à peu près de 3-4 kWh. Et voilà, et mon site va fonctionner. Donc là, je vais vous présenter mon petit local technique. Et voilà, donc là, j'arrive, donc là j'ai mon petit schéma de principe. Donc là, sur la porte, j'affiche mon petit schéma de principe. Là, j'ai un petit panneau photovoltaïque parce que plus tard, le système il va être hybride. En fait, je vais faire un système hybride PV. Donc là, voilà. Donc là, en gros, on a le Shadow d'eau qui est ici, ma canalisation. Je vais peut-être avoir entre 2 voire 3 conduites parallèles en clinique de 63. Mon local turbine qui est ici. Je passe plus tard dans le futur, je passerai de 0 à 12 litres seconde avec mes 3 canalisations et je serai capable de faire de 0 à 1 kW crête. Donc c'est pour ça que, pour ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont vu mes shorts sur YouTube et tout ça, aujourd'hui je fais 300 watts, oui, mais c'est largement suffisant pour mon besoin pour mes lampes UV, mais ça peut paraître pour certains ridicule, mais le site il est autonome et aujourd'hui c'est un gaspillage qui était là présent depuis des années. Le site il a quasiment 70 ans et c'est un trop-plein qui n'était pas utilisé et j'ai dynamisé ce trop-plein et voilà, et je suis très heureux de vous dire que la petite énergie elle existe parce que passion de l'énergie c'est pour notre eau et pour notre eau l'eau elle devient rare et aujourd'hui il va falloir s'en préoccuper. Donc voilà, donc là j'ai fait ça sur des caisses OEG. Donc là, pour éviter qu'on passe les doigts dedans, j'arrive à sonder les 2 caisses et la génératrice elle est protégée même par l'eau. Et voilà la génératrice quand elle tourne. Donc là je vais descendre dans le cas technique, mais c'est tout loin. Et là j'ai mon petit onduleur. Donc voilà, alors mon onduleur c'est un Sofar. Hein. Voilà, le Sofar il fait 1,1 kW, hein, parce que j'ai pas pris plus, hein, j'ai pas besoin de plus. Donc là, aujourd'hui ça c'est depuis que la pendule horaire elle s'est faite sur le jour, je suis à cette puissance. Donc voilà. Après ça c'est l'intégralité de la production de la turbine depuis que j'ai mis en route le site. Et là j'ai donc la tension de mon réseau. Ici j'ai la sortie PV, donc là c'est la tension de ma génératrice qui arrive sur mon onduleur. Et là j'ai la production. Donc là je tourne en moyenne entre 350 et 380 watts crête. Donc je le vois des fois le 0,8, enfin 0,38, je le vois. Mais c'est quand le captage est vraiment en charge là-haut sur le site. Et quand le captage il est vraiment en charge, ça pique un peu. Donc voilà. Donc là je mets la pédale sur la tête. Donc là, parce que là il faut aller dans le trou. Donc voilà, hop là, j'ai mis ma pédale, et voilà. Donc là, au niveau de la protection, pour ceux qui me demandent la protection. Donc voilà, donc là j'ai mis un petit coffret de protection. Donc là j'ai trouvé ça sur AliExpress, excellent. Donc là j'ai ma protection, mes fusibles, mon parafoudre et mon sectionneur. Mais j'avais aussi un sectionneur sur l'onduleur là. Mais bon, moi je suis satisfait de ce produit. Franchement, honnêtement, rapport qualité-prix imbattable. Je suis passé sur AliExpress et voilà. Là, Sofar, je suis passé chez Allo Solar. Et le reste de la génératrice, je vais vous montrer par la suite. Je suis passé avec le Shop Elec, Motte Énergie. Alors pour ceux qui achètent en direct chez Motte Énergie, ça marche aussi. Et là, c'est Shop Elec. Donc là, voilà. Donc là, c'est mon turbine. Donc là, ici, j'avais fait un petit carottage. Donc là, j'ai parlé plus fort. Le petit carottage, là, j'ai mis 2 cliniques de 63. J'avais l'idée de mettre une plus grosse canalisation et turbiner plus. Mais entre le coût de la canalisation et la productivité, quand j'ai 48 secondes pour le captage, je suis à 4,6 kWh. Est-ce que réellement Imitis va m'acheter le courant pour 4,6 kWh? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je préfère dynamiser le site en autoconsommation et être autonome sur le site qu'aller prétendre en vente de l'électricité parce que les sites ne produisent pas assez, on n'a pas assez de cours de chute, hein, qui fait donc la puissance et la puissance de réinjection. Là, j'ai ma pompe de gavage avec sa vessie, donc là on avait tout roté. Et là, ma pompe de gavage, elle surpresse le lotissement de Tréco. Et voilà, et depuis qu'on a fermé la vanne, on a des résultats. Donc depuis le 17 février, on a des résultats.
Là, j'ai ma petite génératrice, donc là, j'ai pris l'idée de poser la génératrice dans une pièce OEG, donc c'est un fournisseur avec qui je travaille. Donc j'achète beaucoup chez eux des panneaux solaires thermiques avec des wallons et tout ça. Ils ont fait des systèmes de solaire combinés, cycles solaires, et après divers accessoires, y compris de groupes de conserve, de chauffage central et de régulation, tout ça. Et EEG, en fait, quand je me dis, est venu des fois des fournitures dans leur pièce EEG. Et j'ai pris l'idée de poser cette pièce, cette génératrice dans cette pièce EEG. Et c'est pas mal parce qu'en descendant un petit peu la génératrice, tout en gardant l'injecteur prise ma Pelton, je vais vous montrer ça. En gros là, je produis donc avec les 4,7 secondes, donc là on voit bien avec le gaz, j'ai 4,7 secondes qui passent par mon injecteur qui est ici, et j'ai 2,6 bars. Donc là mes 2,6 bars, avec les 4,7 secondes, voilà, on tourne entre 350 et 360 watts crête. Le problème que j'ai, c'est que là j'avais posé 2 injecteurs. Là, on va le voir ici, là j'ai 2 injecteurs. Aujourd'hui, je ne peux pas utiliser les injecteurs, je ne peux pas en produire plus, quel est l'intérêt de produire plus quand je suis déjà en train de réinjecter de l'énergie sur le réseau pour rien. Là, j'ai mon compteur. Et là, le compteur, donc là, on va donner un petit déporteur. Donc là, vous voyez, là, on voit qu'il y a une petite dépression. Malheureusement, c'est un grain, et dans ce grain, il est déjà partiellement ovalisé. Et au-dessus de 4,7 secondes, le niveau monte et ma génératrice, elle turbine dans l'eau, après elle s'arrête. Et c'est pas bon ça. Donc pour l'instant, je fonctionne comme ça. Là, derrière ce mur, on a un écoulement fluvial et je finalise des projets raccordés sur l'écoulement fluvial. Parce que le grain, j'en ai pas confiance. J'ai beau retirer un tout petit peu les racines de la queue de renard, donc ça me dit pas si la queue de renard est passée dans le grain, la queue de renard va revenir. Après, voilà. Donc là, je vais monter sur le site. Donc là, on va aller monter au captage. Et au captage, je vous montre tout ça par la suite. Donc voilà, donc là j'ai pris un petit peu la montée, là je suis à peu près à la moitié, la moitié de la montée. Donc là j'ai mes 2 conduites parallèles, donc là elles sont attachées partiellement avec des serre-joints et tout ça. Donc là elles suivent le terrain, plus tard elles seront enterrées. Et là je vais vous montrer le trop-plein. Donc là voilà, donc là pour ceux qui veulent savoir au niveau administratif les démarches que j'ai faites, et je vais vous dire, moi je me suis mis en relation avec la DDT. Et vu que c'est une résurgence qui n'a pas forcément, si elle n'est pas prévue, la caractéristique d'un ruisseau, en fait, le détournement de l'eau, en fait, il est complètement ridicule. Je vais vous montrer, vous allez le voir en valeur. Là, en gros, là, on a le château d'eau qui est juste ici. Donc là, sur ce château d'eau, quoi qu'il arrive, j'ai un débit réservé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on laisse toujours une conduite en continu par rapport à la turbidité et tout ça. Et là, en fait, en gros, le château d'eau, quand il est prélevé, le flotteur s'arrête et sur en amont de mon flotteur, j'ai une petite vanne et là j'ai un débit réservé. Donc quoi qu'il arrive, à cet endroit-là, après le château d'eau, à cet endroit-là, j'ai le débit réservé du château d'eau. Mais là, ce que vous voyez là, c'est vraiment le trop plein de ce que je consomme pas. Donc en gros, là aujourd'hui, là je connais pas la quantité, on va le faire ensemble. Mais là, en gros, là je tourne quasiment, je pense comme ça à l'œil, à 20 litres secondes. Et là, regardez le cours d'eau. Voilà le cours d'eau. Donc là, le cours d'eau, il passe là. Voilà. Et en fait, le détournement, il est complètement ridicule. On n'a même pas 30 mètres. Et la création de mon cours d'eau, elle se fait à ma buse, là où je réinjecte l'eau. Donc voilà, création du cours d'eau, dérivé, même pas sur 30 mètres. Là, c'est de l'énergie verte et gratuite. Et on en profite parce que pré-clos, il faut le faire. Il faut le faire. La petite énergie d'aujourd'hui, c'est la petite énergie, c'est la petite énergie de demain. Et je pense que c'est nécessaire. Donc là, dans le château d'eau, là ici, on a le départ du réseau, donc la gravité du village. Et comme je vous disais tout à l'heure, ici on a des habitations parallèles au château d'eau. Et c'est là qu'en fait mon site est énergivore parce que là, sur le site, là sur Pré-Clos, j'ai mon surpresseur qui alimente le site de Pré-Clos. Donc le Lotus Nord Pré-Clos. Et là en gros pour vous expliquer, grâce à mon futur onduleur hybride et mes batteries, je serai partiel 100% autonome. Donc là mon trop-plein il arrive là. Ici j'ai mon château d'eau. Là on a du volume, hein, on a de la quantité. On a le stock. Là on a le départ du réseau. Mon réseau il monte comme ça jusqu'au captage. Donc là on a son captage et son périmètre de protection. Donc le périmètre de protection il est fortement entretenu par l'équipe de la municipalité. Donc
En gros, ben, ils tiennent propre, hein. Le périmètre de protection, c'est important. La végétation et tout ça, faut pas qu'elle pousse. Quand je suis venu au début sur ce site, donc là on voit que ça a été creusé. Donc là j'ai fait ça à la main. Et là ici on a la végétation. Et en fait, son trop plein, quand je suis venu au mois de juin, et j'ai pris l'idée de faire cette picoturbine, et ben en fait l'histoire elle a commencé là. C'est que j'avais une queue de renard dans le trop plein. Donc la queue de renard, je l'ai enlevée. Et après j'ai commencé à faire les étiages et par rapport à la hauteur de chute, je me suis dit mais c'est sensationnel, il faut faire quelque chose sur Préclos. Donc c'est là que j'ai pris l'idée de faire le site de Préclos et produire de l'énergie pour le mettre en autoconsommation. Voilà un petit peu le site, donc là c'est mon bijou, regardez la clarté de l'eau, comme l'eau elle est limpide. Donc là on est sur le bac des trop-pleins, donc ici on a tout refait. Donc là on a le trop-plein des trop-pleins et le trop-plein du château d'eau. Donc là j'ai monté le niveau, le captage il monte en charge. Et là, on a le prélèvement du château d'eau. Donc là, ici, on a le tuyau de prélèvement du château d'eau, le trop-plein des trop-pleins. Devant le captage, on a un Y. Donc en gros, ici, on a le trop-plein des trop-pleins et un Y qui revient dans l'écoulement que j'ai refait, donc là où j'ai enlevé la queue de renard. Et là, j'ai tiré mes deux canalisations. Mes deux canalisations, elles prennent en point bas. Donc là, j'ai rouvert à 2 fois, donc j'ai pas forcément fini proprement la maçonnerie. Et puis, je vais être honnête avec vous, la maçonnerie, j'y terminerai sur le projet final parce que certainement qu'on va, mais c'est même sûr, avoir 3 canalisations parallèles pour faire notre kilowatts. Quand en hiver, on aura beaucoup d'eau. Par stratification, en fait, en gros, pour vous expliquer, on va fonctionner sur cette génératrice sans automate. Donc, en gros, on va prélever avec des canalisations à plusieurs niveaux. Et en fait, quand le trop-plein fonctionnera de la turbine en bas, il ne sera pas bouché, je pourrai prélever toute cette quantité. Donc là, on va le faire ensemble. Donc là, la quantité, c'est simple, hein. J'ai 900 litres au début de la prise d'eau de la picoturbine. Donc là, j'enlève ma bombe. Donc là, je vais essayer de ne pas tomber parce que là, je suis l'équilibriste. Hop là. Donc là, j'ai ma bombe. Je vais emmener la bombe. Donc là, je ne sais pas quelle quantité, mais je pense que je suis au-dessus de 20 litres secondes. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on est parti. Donc là, voilà, du captage, comment ça arrive. Ça arrive fort. Voilà. Là, on va voir les canalisations. Donc là, comme j'ai le captage en charge, donc là, la pression de la canalisation, je vais baisser. Donc là, je suis à 370 watts, 360 watts, plus 320 watts. Là, c'est le niveau que c'est là. Il faut une puissance. Donc là, je vais attendre 2 minutes à l'entrée et on va regarder comme ça. Ça y est, c'est parti. 16 minutes 46. Donc là, j'ai 908. Et au débordement, on verra si quelle est la quantité au débordement et on connaîtra le litrage en 1000 secondes. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, le niveau remonte. Voilà. Et c'est parti. Ah, c'est chouette. Regardez comme c'est magnifique. Là, j'ai développé, c'est un magnifique vin, c'est une réservoir qui arrive. Regardez comme c'est magnifique. C'est le plus beau captage que j'ai jamais vu. Franchement, c'est super chouette. Donc voilà, c'est vrai que Préclos, quand même, pour moi, c'est vraiment quand même magique. Parce que voir un site aussi bien fait et un potentiel économique, même si c'est de la picoturbine, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire de rentrer l'énergie, on rend le site autonome. Et moi je trouve ça magique. Donc là, on n'est même pas à 1 minute, 6 minutes 46, et regardez, paf, on est au débordement. En 1 minute, on a fait 900 litres. Donc imaginez un peu, voilà, 1 minute, 900 litres. C'est magnifique. En 1 minute, on a rempli les 900 litres d'eau, et ça y est, mon captage est en charge. Et là, là, je suis quasiment en tout, j'arrive pas à le calculer, mais je le ferai après, mais honnêtement, c'est génial. Voilà, allez, je vous ai présenté l'intégralité du site de Préclos. Donc c'est magique. Vous voyez le potentiel hydraulique, il est bien plus supérieur que 350 watts. Voilà, et voilà, on fait avec ses moyens, son coût. La municipalité de Saint-André m'a fait confiance jusqu'ici. Aujourd'hui, je leur fais l'énergie verte. Et mon souhait, c'est de les rendre autonomes tout en conservant le réseau. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, il peut y avoir un manque de mon métier, mais mon idée du futur, c'est de faire le site quand même hybride, donc hydro-PV, donc des panneaux photovoltaïques, toute
vais sur ma génératrice avec mon leader et le stockage et je serai 100% autonome. Là, je tourne à 22 litres seconde. Donc là, sur l'intégralité ici du Brico, là, je chape complètement le château d'eau. C'est comme ça que je fais les mesures. Donc là, je suis à 22 litres sur le site de Brico. Donc imaginez-vous un petit peu, j'ai 4 litres 5 qui part sur ma génératrice et j'ai tout ce trop plein. Donc j'ai l'équivalent quasiment de 19 litres seconde qui est en trop plein, plus de 20 litres, excusez-moi, 18 litres seconde sur mon trop plein. Donc imaginez-vous le potentiel du kilowatt crête, il pourrait être là. Donc je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre, merci de me mettre un petit pouce vers le haut, merci de vous abonner. J'ai d'autres projets, donc en gros celui-ci c'est une pépite parmi tant d'autres et je pense que la petite énergie c'est celle de demain et je vais faire en sorte de dynamiser des picoturbines sur divers sites et divers captages. Merci de me suivre, merci de me mettre des commentaires, si vous voulez des infos dialoguer, il n'y a pas de souci, j'ai la patience. À très bientôt, merci de me suivre, bye bye.